Tu es plein de grâce et tu as reversé ces grâces, Seigneur, sur nous. Nous sommes fiers d'être ton peuple. Nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers d'être, ô Dieu de gloire, tes adorateurs. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais, pour l'honneur que tu nous fais de connaître ton nom, Seigneur notre Dieu. Si le monde savait quel est le privilège qui était en Christ, Seigneur, le monde entier se serait converti un seul jour, notre Dieu. Mais à nous, tu fais cette grâce, Seigneur notre Dieu, tu nous réserves cette bénédiction et nous sommes infiniment reconnaissants à toi. Ce matin, notre Dieu, viens nous enseigner ta parole afin que nous soyons de vrais adorateurs et que rien ne vienne écorcher l'adoration que nous te donnons. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Louange et gloire à toi, Seigneur. Je prie que, comme au jour du Christ, par ton esprit, tu nous fasses comprendre la portée de ta parole, ô Dieu de gloire, et non nous arrêter, ô Dieu de gloire, à la lettre, mais Seigneur, par l'esprit. Que ton nom, Seigneur, notre Dieu, soit béni. Et fasse pas personne, et parle à moi-même et aussi à ton peuple, et que Dieu de gloire, nous tous, nous puissions bénéficier des grâces immenses de ce trésor de la parole. Sois béni, notre Dieu. Viens conduire toutes choses au nom puissant de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais que tu salues ton voisin à côté, tu salues ta voisine à côté. Je voudrais que tu prononces une bénédiction sur sa vie. Et je le dis toujours, écouter la parole de Dieu est une grâce. Parce qu'il y a des pays dits civilisés aujourd'hui où il est interdit de parler de la parole de Dieu. Et si nous avons cette grâce, sachant qu'il nous faut être infiniment reconnaissant à Dieu pour ces choses-là. Alléluia. Donc, si tu écoutes, tu es béni. Comme l'auteur de Apocalypse le dit, heureux ceux qui lisent, heureux ceux qui écoutent. Donc, sois heureux, toi qui écoutes la parole de Dieu ce matin au nom de Jésus. Le thème que nous abordons ce matin est celui-ci. Vaincre les ennemis et les obstacles du donné. Vaincre les ennemis et les obstacles du donné. Bien-aimés, depuis quelques jours, nous sommes dans la session de l'adoration et nous avons découvert au fur et à mesure que nous progressions l'importance alors du donner dans l'adoration de Dieu. Dans toute adoration véritable, il y a des interdits. Il y a des totems. Dans toute adoration véritable, il y a ce qui est permis, il y a ce qui n'est pas permis. Il y a ce qui est grave, il y a ce qui est moins grave, et il y a ce qui est très grave. Et dans toute adoration du Seigneur, alors il y a la manière de donner qui compte. Non seulement la manière de faire tout compte, la manière de chanter, de prier, de tout ce que nous connaissons, la manière de donner également compte, et la disposition pour le donner également compte. Quelle est cette idole? Quelle est cette divinité qu'on adore sans donner? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe et puis qu'on adore, on ne donne pas? Et nous avons dit la dernière fois que pour adorer, nous offrons les 3 T. Et c'est normal. Parce que c'est ça qui fait l'homme. Le premier T, c'est le trésor, tout ce que nous avons comme richesse, l'argent, terre,
voilà, richesse à la maison en son temps. Il y avait des gens qui avaient des esclaves, tout ce que tu as comme richesse. Ça, c'est le trésor. Nous avons nos talents, les capacités qui sont en nous. Nous servons Dieu avec. Et quand des gens refusent de servir Dieu avec, on sait où on est arrivé à ce niveau-là. Des gens que Dieu a appelés à servir, à le servir, ils ont refusé. Des gens qui doivent chanter. Des gens qui doivent faire ci ou ça. Ils ont croisé le Seigneur sur leur chemin parce qu'ils ont refusé de donner leur talent à Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde, ce sont des talents que Dieu a prédisposés pour pouvoir le servir. Mais comme ils ne veulent pas, ils servent Satan avec ses talents. Ces grands artistes que nous voyons, c'est cela. Et le troisième élément, c'est le temps. C'est à cause du temps qu'aujourd'hui nos églises sont vides. C'est à cause du temps qu'il y en a qui disent, moi je n'ai pas le temps pour faire ci, pour faire ça. Donc quand ces trois éléments qui sont dans nos vies, alors on ne peut pas les donner à Dieu, boum. Notre adoration est biaisée, notre adoration est déjà touchée. Et nous avons dit que l'adoration, c'est un kit. Ce n'est pas qu'on donne seulement 3 chants d'adoration, non. Mais c'est toute notre vie. Et que la première adoration, cette relation d'adoration a été brisée entre Adam et Ève. C'est pourquoi dans Romains, il est écrit, le péché nous a séparés de Dieu. Et en Jean chapitre 4, Christ est venu pour rétablir cette relation en faisant de nous véritables adorateurs. Donc c'est par notre adoration qu'on reconnaît que nous servons tel Dieu. Alors, aujourd'hui, je reprends le thème « Vaincre les ennemis et les obstacles du donné ». Et nous savons que dans le système de l'adoration de Dieu, il y a le donné. Même quand Dieu a conçu le tabernacle, même quand Dieu a conçu après le temple, après les différentes synagogues, et pour arriver aujourd'hui à Christ, où nous sommes devenus maintenant nous-mêmes le temple de Dieu, il y avait des dispositions dans le temple pour les différentes offrandes, pour le donner, pour le service de Dieu. C'est pourquoi, tel que Dieu disposait les choses dans le tabernacle au temps de Moïse, il va disposer les choses au fur et à mesure pour dire telle chose là, c'est important, voilà sa place, ainsi de suite. Et maintenant, au temps les derniers, où Christ est venu accomplir le temps, cette fois-ci, ce n'est plus un temple physique, mais c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi nous-mêmes, tout entier, corps, âme et esprit, nous appartenons à Dieu. Non seulement notre temps appartient à Dieu, nos talents appartiennent à Dieu, notre richesse appartient à Dieu, nos familles, tout appartient à Dieu. Et le donner fait partie du service, fait partie de l'adoration que nous donnons à Dieu. Mais nous voyons que beaucoup de chrétiens donnent, mais beaucoup de chrétiens ont des problèmes pour expérimenter ce que Dieu a dit par rapport au donner. Parce que Dieu dit que quand on donne, on est béni. C'est ce qu'il a commencé depuis au départ. Il a osé même refuser, agréer l'offrande de Abel plutôt que l'offrande de Caïn. Donc, il y a tous ces différents éléments. Pourquoi nous donnons et puis nous ne voyons pas le résultat de ce que nous donnons? C'est de cela que nous allons parler un peu. Le Seigneur même l'a déjà dit, et nous prenons le livre de Matthieu, le chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 23, il est écrit, Matthieu 5, 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter
ton offrande. Ce passage est révélateur de ce que il y a la manière, la disposition pour donner. Et que si nous ne donnons pas comme Dieu veut, nous aurons donné, mais nous n'aurons pas la bénédiction escomptée, la bénédiction qui doit suivre. Bien-aimés, écoutons bien, parce que nous tous, nous aimons donner. Mais je crois que beaucoup parmi nous, nous sommes désabusés parfois. On ne voit pas trop leur affaire de donner là et puis on ne voit pas trop l'effet. Retour. Or, ça doit, Dieu ne ment pas. Un jour, un frère de l'église, il avait son poulailler de plus de 300 poulets et les poulets sont devenus gros. C'était le temps pour les vendre, on pouvait les manger. Alors, le matin, il se réveille et il voit que il y a 10 poulets qui sont morts. Rapidement, il apprête ces 10 poulets morts. Voilà. Il plume ce qu'il doit faire, il rend ça bien propre. Et il va au temple, à la maison, il va remettre cela au pasteur, voilà, une offrande que je t'ai apportée. Ok, est-ce qu'il y a un problème à cela? Lui, le pasteur, lui, ne sait rien. Donc, il prie avec toutes sortes de prières qu'il pouvait dire parce que son fils lui a apporté une bonne offrande. 10 poulets. Madame et les enfants seront quand même à l'aise. Ok. Donc, il a fini de prier, bénit le frère et il est reparti. Comme c'est lui-même qui est venu rendre son témoignage après. Dans la même semaine, il y avait dit 300 poulets. C'est 10 qui sont morts, il a envoyé. Donc, les 290 autres. Tous les poulets sont morts. Tous les poulets sont morts. Donc c'est lui qui va partir vers le pasteur pour lui dire « Ah, je demande pardon à Dieu, voilà ci, voilà ça. » La manière de donner compte. La manière de donner compte. On ne se moque pas de Dieu. Avec votre permission, nous partons dans le livre de Malachie, le chapitre 1, du verset... Malachie, chapitre 1, du verset 6 au verset 10. Un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez donc cet animal à votre gouvernement, à votre gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez
vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Verset partie B. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de vos mains ne me sont point agréables. Bien-aimés, le premier point que nous notons ici, c'est la mauvaise interprétation ou la mauvaise compréhension en ce qui concerne le donner. Nous sommes en train de parler des obstacles et des ennemis du donner. Ce qui fait que nous donnons, mais en retour, il nous semble que ce que Dieu a dit, on ne voit pas cela s'accomplir. L'un des problèmes, le premier point, c'est la mauvaise interprétation de certains versets bibliques sur le donner. La mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Et il y en a beaucoup. Nous prenons 1 Timothée chapitre 6, verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà un verset qui prête à confusion. L'amour de l'argent, car l'amour de l'argent, il a dit 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est l'une des racines de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Nous prenons le livre de Marc, chapitre 10, verset 25. Marc 10, verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, c'est l'histoire du jeune homme riche qui s'est approché du Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur lui a dit, il te manque quelque chose, il te manque une chose, comme tu as déjà respecté les 10 commandements et tout ça, c'est déjà bien. Richesse, là, va vendre et puis il faut partager aux gens, aux pauvres. La Bible dit qu'il est reparti tout triste. Et il ne s'est pas repenti. Donc Jésus dit aux disciples qui sont là, vous voyez, ça sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme qui est riche d'aller au paradis. Donc les apôtres se sont attrapés la tête. Et le verset suivant dit, les disciples furent encore plus étonnés. Et il dit les uns aux autres, qui peut donc être sauvé? Donc eux, dans leur tête, dans leur pensée, quand on est riche, c'est qu'on est sauvé d'avance, d'office. Mais la parole de Dieu va expliquer pour leur dire que ce n'est pas comme ça. Le trou d'une aiguille en Israël, puisque en Jérusalem, il y avait la muraille, donc à un moment donné, on ferme la porte. La ville est clôturée, on ferme la porte. Et puis les retardataires, on laisse une petite porte pour que quand tu arrives, alors tu puisses te glisser là et puis rentrer dans la ville. Mais le chameau qui a la bosse et tout ça ne peut pas rentrer. Donc ce n'est pas aiguille pour couvrir l'habit, hein. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc, vous voyez, la pensée déjà fait que l'homme, ici, les apôtres, comme nous, on est braqué, l'argent, ce n'est pas une bonne chose. Nous prenons le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 24.
Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, ce verset déjà, c'est un problème pour nous. C'est déjà un problème pour nous. Nous prenons le livre de Luc au chapitre 20. Luc chapitre 20. Et je lis le verset 25. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Luc chapitre 20, verset 25. Donc tous ces passages mis ensemble, avec ce que nos premiers prédicateurs, nos pères nous ont donné, alors nous les chrétiens on se méfiait de l'argent et on se méfiait même du donner. Garde à toi quand tu parles trop d'argent dans l'église, on te voit déjà si un faux pasteur ou on trouve que ton évangile là n'est pas vrai. Parce qu'il fallait être très 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 pauvre et puis donner des piécettes. Voilà. Parce que quelque part on a lu Jésus a vu les pharisiens donner beaucoup d'argent et puis une veuve est venue, elle a donné une piécette. La dernière pièce qui lui restait pour vivre. Donc, en son temps, on nous disait, c'est ça, quand tu es pauvre comme ça, tu donnes pièce là, c'est ça qui est bon. Sinon, quand les gens donnent gros billets là, ils veulent se montrer, ils sont orgueilleux. C'est pas ça qui s'est passé, qui se passe encore aujourd'hui. Donc, la mauvaise interprétation de la parole, c'est Jésus qui a dit, c'est pas quelqu'un qui a dit. Donc, on a raison de mal interpréter. Cependant, le Saint-Esprit n'est pas resté sur le trône là-bas, il est descendu pour nous éclairer. Lui-même, Jésus, son ministère a été soutenu par l'argent de certaines femmes. Donc, quand le Seigneur parle, il faut comprendre, l'apôtre Paul dit, la lettre tue. Ce qu'on voit noir sur blanc, mais c'est l'esprit. Donc quand le Seigneur donne une parole, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est comme quand il a dit dans le livre de Jean au chapitre 6, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Hein? Mais Jésus là c'est un cannibale, donc il faut manger ta chair. C'est comme ça beaucoup ont interprété et puis ils sont partis. Vrai, si je mets les pieds à part, et puis c'est toi et moi on est là, et Jésus et puis dit ça là. Qui va le juger? J'ai mangé ta chair et boire ton sang. Est-ce qu'on comprend? Donc quand nous n'avons pas l'interprétation, quand nous lisons physiquement, c'est ça qui est la lettre, noir sur blanc, et qu'on n'a pas l'esprit, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Vous voyez que nous faisons beaucoup de choses, nous gâtons alors la vie que le Seigneur veut nous donner. Et c'est le problème de l'Église aujourd'hui pour beaucoup. Nous avons mal compris ce que c'est que le donner parce que nous avons reçu cela de nos pères, de nos prédicateurs et l'Église aujourd'hui piétine encore quand il s'agit de ce qui est pour le donner. En même temps, ces mêmes chrétiens, ils sont très faciles à donner des bœufs, à donner des millions pour faire d'autres cérémonies au dehors de l'église. Donc nous voyons que c'est la compréhension alors de la profondeur de la pensée de Dieu. Aujourd'hui, on survole, on aura le temps de descendre un peu plus. Mais le premier point qui est là, pourquoi nous n'arrivons pas à donner et puis recevoir en retour, c'est parce que nous comprenons mal. Quand tu veux donner, il faut trier parmi tous les billets là, ce qui est bon. Vous les femmes là, de toute façon on aime vous donner les bons billets là, donnez les bons billets aussi au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas un bon garçon qui va donner
billet à femme qui est en train de draguer et puis billet l'a déchiré. Quand elle va te regarder, même toi, tu sais que... Donc la même chose, trions ce qui est bon et puis on donne au Seigneur. Ne venons pas donner des poulets morts au Seigneur. Deux. Donc le premier point, c'est la mauvaise compréhension. Le deuxième point, nous donnons avec murmure. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 17. Ne pas donner avec murmure. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici? On continue chapitre 9, verset 7, c'est ça? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Bien-aimés, nous perdons beaucoup de bénédictions parce que nous donnons avec murmure. Avec murmure. Et quand on construisait le tabernacle au temps de Moïse, c'était la même chose que le Seigneur disait. Alors, tu recevras de leurs mains toutes les offrandes qui viendront alors des enfants d'Israël, mais de bon cœur. Le troisième point, qui est aussi un obstacle, c'est de donner sans savoir pourquoi on donne. C'est d'ignorer la promesse qui est rattachée aux données. On donne parce qu'on voit les autres donner. Voilà, pendant qu'on passe pour le service des offrandes, s'il ne me lève pas, on va me regarder, donc je viens donner comme ça. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu dois savoir que quand on donne, celui à qui on donne, qui est Dieu, ce n'est pas d'abord un homme on donne. Même si l'homme reçoit, mais c'est Dieu, parce que l'homme ne pourra pas te bénir. Mais Dieu, lui, te bénit et il a promis. Pour que tu saches, donc il te promet. Le psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Nous le connaissons bien, ce... Voilà. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est une promesse. Donc toi qui donnes, tu dois être toujours rattaché à la promesse de Dieu. Il y en a beaucoup. Celui qui arrose sera arrosé. Il y en a beaucoup. Tu dois savoir que Dieu n'oubliera pas l'œuvre que tu es en train alors de faire. Avant-hier, je vous ai dit, même ceux qui ne viennent pas à l'église aujourd'hui, n'est-ce pas eux qui créent beaucoup les ONG, les organisations de bienfaisance et autres? Parce qu'ils savent que faire du bien à l'homme, il y a un retour pour eux. Aujourd'hui dans l'église, quand tu parles de donner, comme je le disais tantôt, on tire à boulet rouge sur toi. Au point même de laisser les hommes de Dieu dans la faim, parce que disant qu'il y a des hommes de Dieu qui sont riches, un homme de Dieu qui est riche, vos hommes de Dieu qui se pavanent sur les réseaux sociaux, moi j'ai tant de millions, j'ai tant de milliards, et ça c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, son cœur saigne, comment son église va aller, même s'il a 100 millions, même s'il a 10 millions, même s'il a 1 milliard, il cherche comment alors caser les fidèles de son église pour agrandir, pour que d'autres ministères, d'autres églises se créent. Il a quoi à se pavaner pour dire j'ai tant. Ces parents reconnaissent ceux qui sont vrais ou faux. Pendant que quand ils se pavanent là, est-ce qu'ils partagent leur argent avec les autres pasteurs? Et c'est cela que vous prenez comme exemple.
D'ailleurs, un serviteur de Dieu, nous avons eu le temps d'en parler. Regardons comment le Seigneur a disposé les choses. Il a tout donné aux hommes de Dieu. Pourquoi les hommes de Dieu soient... Si quelqu'un doit être riche, ce sont les hommes de Dieu qui doivent être riches. Au point, il leur a ajouté des villes. C'est pas ce qu'on a vu. Si lui-même qui a créé les choses, il a créé son sacerdoce, il a dit voilà comment les choses doivent se passer. C'est nous qui sommes aujourd'hui en bas, nous allons nous plaindre pour dire ceci, cela. Non. Donc, bien aimés, sachons que le donner, les adorateurs couvaient leur Dieu pour donner. Chrétiens, ne soyons pas en marche. Chacun veut donner à son Dieu. Quand la tabaski va arriver, regardons comment nos frères musulmans courent pour aller donner. Je vous ai dit, l'année a commencé. Les dons que nous faisons là, chacun n'a qu'à écrire. Et puis en décembre, on va faire total. Là, chacun aura le temps de se plaindre devant Dieu. Ce que tu donnes en savon, tes dîmes, tes offrandes, tes quoi, tu notes, hein? Et puis ce que tu mets au-dessus, au dehors là, il faut noter. Parce que souvent nous crions à Dieu, nous faisons un mauvais procès à Dieu. Je dis ça juste pour pouvoir, pour rire. Pour dire, on ne doit rien à Dieu. Ou bien Dieu ne nous doit rien. Donc, savoir que quand nous donnons, il y a une promesse qui est derrière. Non seulement elle est pour nous immédiatement, mais elle est pour nos enfants. Parce que ce que nous donnons, c'est une sémence, c'est quelque chose pour demain. Donc, quand on n'a pas ça, c'est un obstacle. C'est vrai, je viens donner, mais je ne vois pas le retour. Il y a aussi que... Ah, c'est quel est un point déjà? Ah, c'est le 4e. Nous sommes maintenant sur le 5e point. C'est ça, non? Il faut prévenir l'homme de Dieu quand tu veux faire une offrande particulière. Un jour, tu es là, tu veux faire une offrande particulière. Peut-être c'est un remerciement. Peut-être que c'est pour un projet. Peut-être, je ne sais. Même pour s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu, ou bien comme nous l'avons dit, les offrandes, c'est dans tous les domaines de notre vie. Peut-être c'est pour un de tes enfants, parce qu'il est ceci ou cela, ainsi de suite. Tu dis à l'homme de Dieu, demain, ou bien tel jour, homme de Dieu, je viendrai vous voir. Lui, il prend le temps de prier avant que tu arrives. De sorte que il peut avoir une bénédiction particulière pour toi. Généralement, les chrétiens, c'est quoi? Quand tout à l'heure, le tu vas finir. Mon papa, il veut te voir. Ah, homme de Dieu, il veut te voir. Ah, tonton, il veut te voir. Bon, c'est comme ça. Tout le monde est sur toi. Tu veux que l'homme de Dieu te donne quelle parole précise là? Avant, nous avons pris un test. Saül et son serviteur sont partis chercher des animaux de son papa qui sont perdus. Et arrivés là, ils se sont dit, mais il ne sait pas ici là que se trouve le prophète Samuel. Bon, si on va le voir, pour qu'il nous montre le chemin, est-ce qu'on a quelque chose pour lui donner? Et là encore, le Seigneur va parler déjà à son prophète Samuel pour dire, voilà, tel homme qui sera roi d'Israël va venir. Donc, bien aimé, quand nous prenons le temps, oui, il y a des moments, ça peut arriver, on peut tomber sur nous, ça c'est vrai, Dieu connaît toutes choses. Mais je suis en train de parler ici de la généralité où, si nous prenons le temps d'avertir, pour dire, homme de Dieu, je viens pour telle chose. Vous voyez, quand lui prend ses dispositions, c'est sûr que tu sortiras de là, alors, avec une grâce particulière, avec une bénédiction de Dieu. Parce que généralement, nous les chrétiens, on dit, bon, comme le Seigneur Jésus le dit, ce que ta main droite donne, il ne faut pas que ta main gauche va savoir. Nous, on est très champions dans ça. Donc, je viens faire mon offrande là, un peu dans le secret. C'est comme ça qu'on fait souvent, non? De sorte que pour quelque chose que nous donnons, pour qu'en retour, il y ait une prière, nous venons, peut-être nous jetons dans le panier, on s'en va. Ok, Dieu soit loué, il n'y a pas de problème.
Mais je voudrais que, en vous montrant ces démarches, voilà ce qui serait encore intéressant de se présenter alors devant l'homme de Dieu, de le prévenir, et tout cela est à notre avantage. Parce que souvent, il y a cette fausse humilité-là, ce que ta main droite donne, c'est vrai. Mais vous savez dans quelles conditions c'est dit? Les Juifs, là, en son temps, les pharisiens, là, avant de payer leurs dîmes et leurs offrandes, c'est trompette. De toute façon, on voit un peu aujourd'hui, là, on sonne. Comme encore, on le dit, le travaillement. Quand le chef arrive, le babaki arrive, celui qui a l'argent arrive, on fait quoi? On ouvre le chemin parce qu'il arrive. Et c'est ce que le Seigneur était en train de décrier. Pour dire, on doit faire les choses dans l'humilité. Parce que lui sait qu'il va donner beaucoup. Donc, il attire le regard de tout le monde sur lui. Donc, il y a des choses, quand le Seigneur nous dit, bien-aimés, ne restons pas sur ABCD, l'orthographe. Restons dans la profondeur de la pensée du Seigneur. Pourquoi alors le Seigneur le dit? Donc, quand nous venons donner dans cette pensée, c'est sûr qu'en retour, nous n'aurons rien. Parce que c'est ce que les pharisiens faisaient et ils n'ont rien reçu de la part de Dieu. Donc, bien-aimés, il nous faut avertir l'homme de Dieu et lui aussi, si Dieu permet qu'il prenne les dispositions, alors cela sera avantageux, n'est-ce pas, pour nous. Au point 5, au point 6, pourquoi nous donnons et souvent il y a blocage? Nous ne voyons pas le retour. Le chrétien bien-aimé ne doit pas donner son argent n'importe où et n'importe comment. Si nous sommes à Dieu et que tout en nous appartient à Dieu et tout ce qui nous appartient à Dieu, notre argent, on ne doit pas le donner comme ça. Nos biens, on ne doit pas donner comme ça. Souvent, lors des funérailles, on va jeter, selon nos coutumes, 100 francs, une pièce sur le cercueil. On dit c'est pour les fossoyeurs, ceux qui ont creusé le trou, ainsi de suite. Ne rentrons pas dans ces choses-là. Ils sont les fossoyeurs qui ont creusé la tombe de ton parent, ça c'est bien. Tu prendras de l'argent et tu leur diras merci après. C'est différent de mettre de l'argent sur le cercueil ou bien dans la soupière, enfin le panier qu'ils ont prévu à cet effet. Et toutes ces choses, sachez-le, Satan va récupérer ça, il va faire blocage. Tu vois les chrétiens, pendant que des artistes païens sont en train de prester, avec des danses mondaines, c'est là qu'ils vont faire travailler, ils vont libérer l'argent de Dieu là-dessus. Des païens, tu veux prouver quoi? Pendant que tes soeurs même de l'église chantent, tu n'as jamais mis un billet de 500 francs sur eux. Et quand demain, les finances vont coincer, on trouve que Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Nous sommes tous économes de ce que nous avons. C'est parce qu'on est économe que j'ai tout fait pour me chercher cette vieille veste pour pouvoir porter, pour au moins me présenter devant le Seigneur bien. Tout appartient à Dieu. Notre argent appartient à Dieu. Ne laissez pas vos jolies chaussures, vos jolis habits pour attendre l'esprit de janvier. Au culte, c'est un jour d'adoration. Venons adorer le Seigneur avec nos meilleurs habits, avec nos meilleures offrandes, avec nos derniers cris, les mannequins. C'est tout ça qui fait l'adoration de Dieu. Il y a des filles qui viennent à Abraham comme si elles s'en vont dans boîte de nuit ou bien dans... Habillons-nous bien. On vient adorer le roi de gloire. En Côte d'Ivoire, dans les services là, tu ne peux pas aller dans un service à la justice, à la mairie, tu vas en culotte, en tapette, on te met dehors. Vous savez ça, non?
Mais pour les choses de Dieu, on vient comme ça. Non, bien aimé, quand ça est là, portons. Tout ça, ça fait l'habillement, l'adoration. C'est pourquoi Dieu, vous savez comment Aaron est mort? Dieu a dit à Aaron, allez monter sur la montagne avec Moïse. Quand Moïse a enlevé son caleçon, quand il a fini d'enlever le caleçon, on n'a pas égorgé rien, et puis Aaron est mort. Parce que comme on devait coudre le caleçon d'Aaron pour le service, tout ce qui était sur lui était consacré, était dirigé par Dieu. Donc, c'était le dernier élément sur lui quand Moïse a enlevé le caleçon, parce qu'il y avait une manière de coudre. Il est mort. Donc, l'habillement dans l'Ancien Testament, ça reconnaissait les hommes de Dieu. Tout en nous permet de servir Dieu, d'adorer Dieu. Donc ne donnons pas notre argent partout. Quelqu'un peut être dans le besoin. Nous sommes là. Quelqu'un rentre et puis il dit, bon, les parents, pardonnez, j'ai faim. J'ai besoin de 500 francs. Est-ce qu'on ne va pas lui donner? On va lui donner. Mais en même temps, il te dit, non, j'ai besoin de 500 francs, je vais aller fumer. On lui donne, lui, on ne donne pas. On ne donne pas. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Mais que de bêtises. Excusez-moi du terme. Souvent nous faisons avec l'argent de Dieu et puis on vient pleurer à l'église comme si notre malheur quittait à l'église ici. C'est pas ce que tu as donné ici. Tu sais où tu as donné? Où tu as pris l'argent, tu as parlé dessus. Tu t'es maudit toi-même sur l'argent. Tu as jeté l'argent là. Jeter l'argent contre les gens. Jeter l'argent de quelqu'un dans le cabinet. Jeter l'argent, tout ça. Tu veux que ça te rattrape où? Tu te poses la question, pourquoi je donne, je ne gagne rien? Il faut bien fouiller ta vie encore. Bien. L'autre point suivant, c'est il faut être régulier à faire des dons et les répéter. Si tu fais un champ de cacao, tu as semé le cacao et que tu n'es plus passé là-bas, ce n'est pas évident que tu manges un jour du cacao. Il faut répéter les dons. Oh non, j'ai fait un don, c'est vrai. Par moment, quand nous le faisons, le Seigneur peut réagir sur place. Mais ce que le Seigneur attend souvent, nous répétons. En tout cas, pour nous les adorateurs. Pas pour ceux qui sont de passage, mais pour nous les adorateurs, vous allez voir que Salomon répétait les dons. Et tous d'ailleurs. Et nous tous, répétons les dons. Soyons réguliers dans ce que nous faisons. Et nous allons voir la grâce de Dieu se manifester. Je veux dire encore à quelqu'un, Dieu n'est pas un escroc. Il est le Dieu de la prospérité. Il n'est pas un escroc. Il prend le donner comme un prétexte pour pouvoir nous bénir. Donc ne rentrons pas dans le jeu de l'ennemi qui nous a distraits. Et aujourd'hui, l'Église est économiquement et matériellement en arrière parce que nous avons mal interprété certaines choses. Soyons réguliers, bien-aimés. Et si nous sommes réguliers, alors cela va parler en notre faveur. L'autre point qui suit, ça c'est le point 8, c'est pas ça? Alors, ne pas mépriser l'homme de Dieu. Il faut se garder de mépriser un homme de Dieu par rapport aux données. Parce que l'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est là. C'est Dieu lui-même qui est là et je le sais. Quel est le palabre que tu as eu avec d'autres hommes de Dieu? Je le sais. Parce que souvent on peut avoir eu des accros avec quelqu'un. Alors ça s'est passé et partout on va, alors on a ça sur nous. Il faut se garder de mépriser un homme de Dieu. Un jour, pendant que
le pasteur Simplice faisait la cure d'âme avec quelqu'un qui est venu de loin. Et dans les différents entretiens, il va arriver pour dire, bon, il faut que tu fasses une offrande. Et comme le Saint-Esprit était là, d'après lui, il a entendu la femme dire à voix basse, c'est les mêmes. Donc, il a repris la femme pour la mettre sur le chemin. Souvent, c'est ce qu'on se dit. Donc, comme on est les mêmes, donc on est braqués. Donc, ça a dit, ce sont les mêmes escrocs, voilà, on est braqués. Et c'était la même là qui était venue dormir ici, venue de très loin, avec 5 millions dans le temple là. On a prié pour elle, après elle est partie, elle a pris 20 groupes de prières, elle nous avait donné, je crois, 50 000. Nous, on ne savait pas qu'elle avait 5 millions sur elle. C'est quand on a fait à tourner autrement qu'on va savoir. Vous savez, aujourd'hui, les hommes de Dieu, beaucoup qui sont riches là, si tu n'as pas marmaillé les chrétiens là, tu ne peux pas avoir l'argent. Hein. Chrétien là, quand tu lui dis vérité là, pour avoir l'argent, c'est difficile. Oh, mais il faut dire deux choses. Quand tu vas devant, tu viens derrière. Quand tu tournes comme ça, l'argent qui est là, non seulement va donner, va signer chèque pour te donner. De sorte que c'est les faux qui gagnent parce qu'ils n'ont pas peur de Dieu à cause de vous les chrétiens. Est-ce que ce que je dis, Aïma? Pourquoi un homme de Dieu vrai qui prêche la parole de Dieu aujourd'hui gagne quelque chose? C'est le problème. Mais quand les mamayés arrivent, avant même qu'il arrive, qu'on l'annonce comme ça, permettez-moi les soeurs, c'est elle qui tremble. Ainsi par l'Éternel, tu vas aller en France. Il y a une offrande à faire. Ainsi par l'Éternel, voici la clé de la voiture que le Seigneur m'a... Elle tremble comme ça. Elle tremble comme ça. Un jour, un de nos formateurs nous disait, il avait une cellule à Cocody. Et puis, alors, il était parti en Israël. Et quand il est revenu, c'était les mamans, en tout cas, qui l'aimaient, qui le suivaient bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la clé de la prospérité. Les mamans, alléluia. Des mamans en haut, hein. Et il a commencé. Il a sorti une Écosse. Cette Écosse, c'est l'arbre. L'Écosse de l'arbre sur lequel le Seigneur Zaché est monté. J'ai pris cette Écosse en Israël. Quand il a commencé à magnifier l'Écosse, c'est une Écosse qui coûte 6 millions sur place. Selon son témoignage, les mamans ont commencé à signer chèques. Est-ce que vous aimez? On va vous marmailler. Quand vous prêchez vérité la parole de Dieu, vous trouvez que... Hein, c'est lui qui nous a... Et ils sont là. C'est lui qui nous a formés quand on était en année de licence. Les mamans, d'après lui, les mamans la tremblaient dans la cellule là. Elle tremblait sur elle comme ça. Cette Écosse, si tu l'as touchée, si tu la mets dans ta maison, je t'assure, tu auras la guérison. Ton mari va t'aimer. Quand il a commencé à magnifier, non, tu ne peux pas. Et après, quand ce temps est fini, et puis là, il a dit, donc tout ce que je vous ai enseigné là, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Donc Jésus n'a rien fait, c'est l'Écosse qui est venu pour vous faire ci ou vous faire ça. Que c'est comme ça les faux hommes de Dieu arrivent à vous avoir. Donc, il a réprimandé ces mamans qui faisaient la cellule avec lui. Donc, bien aimé, il faut te garder de mépriser un homme de Dieu. Si tu n'as rien à lui donner, il faut quitter là. Il ne faut pas venir chercher par là avec un maître sur toi pour rien.
Ça va? Et c'est ce qui fait blocage. Parce qu'il y en a qui ont la haine contre les hommes de Dieu. Donc, des blocages viendront. Si tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui des choses sont bloquées, il faut que tu le saches. Nous rendons ce témoignage. Un responsable dans l'église, lors d'une réunion et autres, il a craché sur l'homme de Dieu. Il a craché sur l'homme de Dieu. Le temps est passé. Il va faire enfant. Une très belle fille, selon ce qu'on nous a dit. Très belle fille. Le crachat est sorti d'où? La bouche, non. Dieu te rend sourd et muet. Donc, il rend la jolie bébé, teint clair, potelé, sourd et muet. Toi, responsable d'église. Prière sur prière, rien. Gardons-nous. Le point suivant, bien-aimés, rappelez-moi c'est quel point, parce qu'il y en a pris beaucoup. Donc, le point 10. Le point 9. D'accord, donc nous sommes au point 10e. La bonne association. Psaume numéro 1, le verset 1 au verset 3, nous dit: Heureux celui qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas parmi les méprisants, mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et dans sa loi il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des fleuves d'eau, qui produit son fruit en sa saison. Sa feuille ne se fanera pas non plus. Tout ce qu'il fait lui réussira. Bien-aimés frères et sœurs, nous donnons, ça c'est vrai. Mais si nous n'avons pas une bonne association, bien-aimés, nous allons perdre ses grâces. Éloignons-nous de la mauvaise compagnie des gens qui combattent la pensée de la dîme, la pensée des offrandes. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 33 nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu crois, mais tu marches avec des gens qui critiquent la dîme, qui critiquent les offrandes, qui critiquent les hommes de Dieu. Sois sûr, si tu as trop duré, peut-être c'est 5 ans, tu seras pire que lui, toi-même tu vas le dépasser. Or, le donner fait partie de ton adoration. Il ne faut pas donner, on va voir. Si un jour Dieu va t'apparaître et puis va dire: ah, très bon adorateur, mon fils. On va voir s'il va te dire ça. C'est parce que le donner est important que Satan envoie tous les troubles pour que les gens soient infidèles. Donc, éloignons-nous de ceux qui méprisent les hommes de Dieu. Sinon, nous allons perdre les grâces du donner. Les autres choses que tu vas faire, ça va réussir. Mais comme tu n'arrives pas à donner, parce qu'on s'est lié amitié avec certaines personnes, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens qui sont violents. Ah, les hommes de Dieu, ils mangent, ils grossissent. Dans l'église, il y a des pauvres, il y a des veuves. On ne s'occupe pas d'eux. Ceci, cela. Ils ont beaucoup de critiques. Si tu rentres dans ce jeu-là, lui va te laisser là. Il va aller se repentir pendant que toi, il t'a mis ta tête dedans là.
Toi, tu vas payer les pots cassés. Donc, bien aimé, amitié là, c'est pas force, c'est pas forcé. C'est un choix. Si je vois que tu ne m'arranges pas, on se dit bonjour, bonsoir et puis on avance. Quelque chose, je sais que ça peut détruire ma foi là. Qu'est-ce que je fais? Je m'en sépare pour préserver ma foi. Alors, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que jusque-là, notre adoration, quant aux données, il n'y a rien à dire là-dessus? Le 11e point, il faut honorer ses parents. Nous sommes enclins à donner, c'est-à-dire nous aimons donner. Mais il y a quelque chose qui peut nous retarder, il y a quelque chose qui peut empêcher notre bénédiction de se manifester si nous ne savons pas honorer nos parents. Il faut savoir honorer ses parents. Dans Éphésiens, le chapitre 6e, du verset 1 au verset 3, nos enfants de l'école d'humain le connaissent bien. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ce verset a été pris alors avec Moïse dans les 10 commandements. Donc, si nous voulons vivre longtemps, la condition, c'est de nos parents. Il y a des gens qui n'aiment pas honorer leurs parents. C'est un commandement bien aimé, tu n'as pas le choix. Et puis, je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, dans l'église, et parmi les responsables, cela est légion. Ma maman m'a fait ça. Elle ne s'est pas occupée de moi. Mon papa m'a fait ça. Il ne s'est pas occupé de moi. Je sais que c'est lui qui est là. Aujourd'hui, les pauvres, comme moi, je suis devenu un peu quelqu'un dans la vie. Non, moi, je ne peux pas m'approcher. Bien aimé, malédiction là, pour lui c'est un, mais pour toi, ça va se multiplier. Il faut laisser les parents régler leurs problèmes. Pourquoi maman a quitté papa? Pourquoi papa a quitté maman? Ça, ce n'est pas ton problème. Tu t'es mis dans ça là, Dieu va te rejeter. Elle ne t'a pas reconnu. Ça, ce n'est pas ton affaire. Si elle revient 50 ans après, même 50 ans après, est-ce qu'on ne change pas? Non. À la justice, ça se change. Donc si 50 ans après, elle revient pour dire mon fils, ce n'est pas à cause de ton argent. L'homme a 2 oreilles. Une oreille pour la compréhension charnelle, l'autre oreille pour la compréhension spirituelle. Quand tu as parlé de Jésus là, c'est le même jour que tu t'es donné. Même les mêmes paroles enseignent depuis. Pourquoi tu n'as pas changé? On n'a pas le même temps de compréhension de la parole de Dieu. Une maman, elle peut fermer son cœur à cause de ce que ton papa lui a fait subir jusqu'à 40 ans. Mais si un jour elle revient pour dire, mon fils, tu es mon fils, malgré tout, toi enfant. C'est un commandement, tu n'as même pas le choix. Si tu ne l'as pas fait, jusqu'à la fin, tu seras misérable. Honore ton père et ta mère. Aujourd'hui, on est là, on est beaucoup dans l'église. Tu n'as pas fait le choix de ton papa, tu n'as pas fait le choix de ta maman. C'est pourquoi tu donnes, tu ne sens rien.
Bien-aimé, allons un peu en arrière. Aujourd'hui même, si tu entends cette parole, mets les genoux à terre, commence à crier à Dieu pour qu'il te montre les voies et moyens. Comment tu vas t'approcher de ton père, de ta mère, pour lui demander pardon. Il n'a pas besoin de ton argent. Il est en train de regretter peut-être une faute. Peut-être même qu'elle t'a jeté. Tu as été ramassé. C'est ton père, c'est ta mère. Tu veux pas, c'est ton père, c'est ta mère. Le sang qui est en toi là, c'est lui son sang. Voilà mon fils qui est là. Mais je suis au plus, lui il est au plus. C'est comme ça que ça va. La parole de Dieu elle est dure. Hein. Tu vas tout faire, mais là, ça va te recaler. Quand nous croyons en Jésus, là, les gens croient que quand on dit croire en Jésus, là, c'est, comment on appelle ça? Jésus est le Fils de Dieu. Et puis ça s'arrête là. Et puis on s'en va au paradis. Si le Seigneur nous a donné le temps de vivre, c'est pour pouvoir arranger certaines choses sur la terre. Il faut honorer ton père. Il faut honorer ta mère. Et si tu ne l'as pas fait et puis ils sont morts, en te lançant des paroles de malédiction, c'est maintenant le temps de te repentir. Tu as négligé tes parents. Tu les as laissés dans la faim, ils sont morts. Il faut te repentir. Bien-aimés, nous avons le devoir en tant qu'enfants d'enterrer dignement nos parents. Enterrer dignement nos parents. C'est pourquoi quand tu es quelque part, ce que tu peux faire pour que demain tu puisses enterrer ton parent, il faut le faire. Je n'ai pas dit d'aller s'endetter. D'ailleurs, même nous, les chrétiens, généralement, c'est les funérailles qui nous envoient problème. Parce que tu es obligé de le faire. Puisque tu n'étais pas apprêté, en ce moment-là, tu dois obliger de prendre crédit par-ci, par-là. Et puis tu tombes dans un trou. On ne jette pas le corps d'un parent. C'est vrai quand la guerre vient et puis la guerre tue. Ça, ok. Mais pendant que ton père ou ta mère meurt sur son bras normalement, tu vas lui faire de bonnes funérailles. Parce que Dieu a mis son esprit en lui. Et lui aussi, même il te connaît, il ne te connaît pas, ce que tu dois faire, tu fais. Si tu connais Dieu ou tu ne connais pas Dieu, ce que tu dois faire, tu fais. Enterrons dignement nos parents. Si on peut rentrer dans les petites associations, les petits trucs, pour que demain, si mon père est couché, je puisse lui donner des funérailles dignes. Aujourd'hui, beaucoup de parents ne veulent pas que leurs enfants viennent à l'église parce qu'on se dit qu'à l'église, on jette les corps. Mais si mon fils a un peu bien m'enterrer, donc c'est un souci pour lui quand il meurt. Mais de son vivant, il faut lui prouver que, papa, pendant que je prends soin de toi, là, je peux t'enterrer dignement. Parce que nos vieux papas, nos vieilles mamans, c'est un souci pour eux. Est-ce que leur cadavre ne sera pas comme ça, comme ça? Toi, tu as méprisé le cadavre de ton père et de ta mère. Commence à te repentir. Nous faisons des choses. Les gens sont morts. Le cœur plein d'amertume contre nous. Ils ont dit des paroles contre nous. Je donne, je ne vois rien. Je donne, je ne vois rien. Va en arrière. Voilà. La va, c'est ça, non? La va te rappeler certaines choses, comme en sport. Ce n'est pas ton histoire qui est là. Honorons nos parents. Ce que Dieu dit là, c'est important. Tu n'as pas le choix. Je vais insister, bien-aimé, pour que ton cœur soit guéri. Et ça là, ça va rentrer dans ton foyer. Nous sommes au point, combien déjà? 11, c'est ça? Donc, honore ton père, honore ta mère, afin que tes jours se prolongent. Même si ton père t'a fait beaucoup de mal, bien-aimé, ça, ce n'est pas ton affaire.
Jésus a dit il y a 24 heures dans un jour. Donc, hier était hier, aujourd'hui est aujourd'hui. Le point suivant, pourquoi nous ne voyons pas le résultat? Nous ne prenons pas soin de nos familles. L'un des pièges, c'est que nous ne prenons pas soin de nos familles. Nous sommes enclins à donner. Nous aimons donner. Mais on voit que de toute façon, on parle à l'église du donner. Je vois, quand je lis, je vois. Mais pour moi, là, je ne sens pas. Il faut prendre soin de sa famille. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8 nous dit, 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, mais si quelqu'un n'a pas soin, est-ce que quelqu'un a la version? Bon, d'accord. 1 Timothée 5, 8. Est-ce que quelqu'un a une autre version? J'ai la version seconde. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un païen. L'apôtre Paul dit, toi et moi qui disons qu'on est adorateurs de Jésus, si nous ne prenons pas soin de nos familles, papa, maman, nos frères, nos soeurs, notre femme, notre mari, nous sommes pires qu'un païen. Il a dit païen même n'a rien fait. On a dépassé leur grade. Il est notre devoir en tant que chrétiens bien-aimés de subvenir aux besoins de nos familles. Et on ne discute pas là-dessus. Ça, c'est comme ça. Et c'est normal. Parce qu'en le faisant, il y a un héritage qui est là. Proverbe chapitre 13, verset 22 nous dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et les biens du pécheur sont mis de côté pour le juste. Nous, en tant que chrétiens bien-aimés, nous sommes censés honorer nos pères, nos mères, nos femmes, nos maris, afin que la bénédiction de Dieu coule sans cesse. Afin que la bénédiction de Dieu coule sans cesse. Des fois, nous paraissons bien dehors. On a de bonnes relations dehors. Mais à la maison, c'est ça qui est l'enfer. Et nous donnons. Donc, nous n'allons pas expérimenter. Proverbe chapitre 13, verset 22, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit aussi 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Et ce que je viens de dire, nous le voyons dans le livre de 1 Pierre, alors chapitre 3, verset 7. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Parce que nous faisons beaucoup de choses. Et puis, nous ne voyons pas. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez vos femmes comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc s'il y a déjà problème comme ça, ce n'est pas un problème d'argent, mais il y a déjà problème à la maison. Et puis nous venons faire les dons, les offrandes, les dîmes et tout ça. Ça ne va pas parler en notre faveur comme nous l'avons vu la dernière fois. Parce qu'il y a déjà un obstacle. Il y a déjà quelque chose qui nous empêche, qui empêche Dieu de réagir. Donc, 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle. Alors, bien-aimés, quelle est la situation entre toi et madame, entre toi et monsieur? Réglons cela pour ne pas que ces nombreux efforts que vous faites pour le donner, cela reste cadeau. Parce que Dieu est fidèle. Ce n'est pas un nom que vous donnez à Dieu.
S'il n'y a pas de retour, on se pose des questions. Alors, bien-aimés frères et sœurs, cela est très important pour nous. Revoyons la température, l'ambiance qui est dans notre foyer. Revoyons cela. Sinon, tout ce que nous faisons, que ce soit le donner, que ce soit notre service, que ce que nous faisons, cela ne sera pas comptabilisé pour nous. Cela ne sera pas comptabilisé pour nous. Ça va nous empêcher de recevoir des grâces alors de Dieu. Oui, il faut prendre soin de sa famille. Nous sommes nombreux, nous qui avons abandonné nos familles. Et ça ne fait pas la fierté d'un chrétien. Et nous prions aussi que nous puissions comprendre ce que le Seigneur alors est en train de nous dire, parce que le Seigneur veut nous voir heureux, bénis. Dans le foyer, pour nous qui sommes mariés, les biens appartiennent à vous deux. Nous avons dit la communauté de biens, c'est ça? Et quand nous voulons faire certains dons, bien aimés, monsieur et madame, on doit s'entendre. Sinon, ce que moi seul je vais donner, Dieu, peut-être pour une première fois, va prendre. Mais deuxième fois, le Seigneur va te dire non, ce n'est pas comme ça. Même les dîmes là, quand on veut payer, des fois même tu peux donner à ta chérie, chérie va payer. Jésus dit, vous n'êtes plus deux, vous êtes une chair. C'est pas ça? Vous êtes même esprit. Donc l'argent de famille que tu veux prendre pour faire don à gauche, à droite, c'est une bonne chose. Mais chérie, voilà telle chose. Monsieur va te dire, bon d'accord, j'ai vu, donc il faut aller, va donner. Mais attends d'abord. Parce que lui aussi peut avoir des informations, il dit, bon donc attends d'abord. Mais on ne peut pas prendre nous seuls et puis aller donner. On peut le faire, mais après on avise madame, ah voilà telle situation, j'ai jugé bon de faire ci, faire ça. Et puis ça vous bénit. Quand nous arrivons à faire ça, ça nous bénit. Parce que monsieur a donné, madame a été mise au courant, ça bénit la famille. Bien-aimés, sinon ce sont des choses qui vont envoyer alors des murmures dans le foyer et ça va causer alors des situations difficiles chez plusieurs personnes. Donc, bien-aimé, la femme doit être soumise, ça ne veut pas dire qu'elle doit se taire. Le monsieur qui a marié là, tu es os de son os, tu es chair de sa chair, tu as aussi même esprit avec lui. Donc, quand quelque chose ne va pas, tu lui dis. Souviens-toi que si vous êtes deux, vous allez réussir la vie chrétienne aisément. Hier, c'est toi qui étais en faute. Elle a pu te pardonner. Aujourd'hui, c'est toi qui es en faute. Pardon. Hier, c'était elle qui était en faute. Aujourd'hui, c'est toi qui es en faute. C'est comme ça que, alors, la vie tourne. Prenons soin de nos familles. Sinon, il y a beaucoup de choses là. C'est ce que Jésus a dit, non? Il dit, tu t'en vas faire, voilà l'autel qui est là, voilà le panier qui est là, tu viens faire offrande. Tu arrives là, tu sais que madame n'est pas contente de moi. Jésus dit, il faut déposer l'offrande là, il faut retourner. Pour ne pas que ça fasse honte, Dieu a voulu que vous ayez parmi les 3 chambres, une chambre conjugale. Vous réglez ça dedans là-bas avant de sortir. Et puis, ça passe. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de nos offrandes, ça est dans le panier, hein, mais Dieu n'a pas pris. Même tout à l'heure, même ce qui est là, il y en a même, Dieu n'a pas vu dedans. C'est vrai, tu as mis dedans, on va faire les dépenses avec, mais il n'y a pas de bénédiction dessus pour toi. Parce que voilà, vous voyez comment je prends le temps pour expliquer. Voilà comment nous ratons des choses. Donc si ça ne va pas au foyer, sache qu'au front que tu es en train de faire là.
Et le dernier point, je voudrais m'arrêter là, si c'est possible. Il nous faut payer bien nos travailleurs. Souvent, on peut être chef d'entreprise, on peut être propriétaire de terres, on peut, responsable de maison, tu fais un commerce et autres. Dieu, c'est sa parole. C'est ça que je prends le temps de vous expliquer. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Il faut que nous payions bien nos travailleurs. Parce que tant qu'il n'est pas satisfait et qu'il a droit, si c'est sur ça vous êtes entendu, le murmure va bloquer des choses dans ta vie. Luc chapitre 10, verset 7. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, si quelqu'un a travaillé, il faut lui donner ce dont il a besoin. S'il n'y en a pas, tu peux l'appeler, tu lui expliques clairement, voilà telle situation. Nous n'avons pas le droit de frauder contre un travailleur. Alors, parce qu'on s'est entendu sur quelque chose avant qu'il commence le travail. Et on ne va pas tromper non plus son prochain. Dans le livre de Lévitique, le chapitre 19, verset 13, Lévitique 19, verset 13, il a dit que quand quelqu'un s'en va travailler, tu ne vas pas laisser jusqu'à demain pour payer son travail. C'est ce qu'on a en français, on appelle travailleur à gage. Ce que chez nous, on appelle tréclé. C'est-à-dire quand il quitte au champ, il vient, il prend son salaire, il s'en va. Il dit tu l'as loué pour quelque chose. C'est ça qu'on appelle, chez nous on appelle ça tréclé, ça dit travail d'un jour. Et c'est ce que le Seigneur dit dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 13. Donc, tu ne vas pas garder et le salaire de cet homme-là en arrière. Et c'est la même chose, vous qui faites les champs, quand c'est le temps de partager, qu'on appelle ça 10 tiers ou bien travail partagé, tout ça là. Il ne faut pas que quelque chose vienne faire blocage. Soyez juste, soyez honnête. Sinon, vous allez faire des blocages à vos propres bénédictions et puis ça ne va pas vous arranger. On va commencer à chercher, alors c'est quitté où, c'est quitté là, on va chasser tous les démons, or c'est quitté quelque part. Que ceux avec qui nous travaillons, leur cœur soit content. Est-ce que ce que je suis en train de donner, est-ce que ce que je suis en train de lui prendre, est-ce que cela va réjouir son cœur? Est-ce que cela ne va pas l'attrister? Quand quelqu'un a travaillé, il faut partager, alors il faut lui donner sa part. Bien-aimé, il y a tous ces éléments aujourd'hui font que quand il y en a dans nos vies, nous ne voyons pas la puissance du donner. Donc nous rendons un faux témoignage devant les gens contre Dieu pour le donner. Moi-même, j'ai donné, il ne voit rien. Moi, j'ai donné, il ne voit rien. On dit de construire tant, j'ai donné une tonne. Moi-même, je ne vois rien. Pourtant, c'est toi qui frappes ta femme à la maison. Comment tu vas avoir? Pendant que tu la frappes, elle te maudit. Ça va donner quoi? Donc, bénédiction, là, ça vient comme ça effleure ta peau un peu, et puis ça s'en va. Il a failli avoir, hein. Et puis ça s'en va. Et puis on est dans ce cycle-là jusqu'à. Vous voyez, je prends tout ce temps pour vous expliquer, avec verset à l'appui, que c'est le Seigneur qui a dit. Si tu t'en fais ton offrande, qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, ton père a quelque chose contre toi, ton mari a quelque chose contre toi, ta femme a quelque chose contre toi, dépose à l'offrande.
Deux fois, vraiment, vous pouvez ne pas vous entendre parce que vous voulez faire du bien. Vous pouvez ne pas vous entendre. Pour l'heure, là, vous laissez d'abord. Parce que nous avons lu plus haut que ce qu'on a résolu dans notre cœur. Que chacun, ce qu'il a résolu dans son cœur, puisse donner sans tristesse. Donc, quand vous discutez, vous n'êtes pas tombé d'accord. Donc, on remet ça à une autre fois. Et quand une fois vous allez revenir là-dessus, c'est sûr que vous allez tomber d'accord pour dire, bon, allons assister tel frère ou telle soeur. Le monsieur dit, non, je ne veux pas. Lui seul, il s'en a fait. Il faut faire. Ça là, c'est l'argent qui tombe dans le trou. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Aux yeux de tout le monde, on voit que tu donnes, hein? Mais on tourne en rond. Quand même. C'est le donner pèse quand même dans l'adoration. Donc Dieu ne peut pas négliger comme ça. C'est pourquoi il a mis des balises, il a mis des conditions pour que l'adoration arrive à lui. Et puis sans repentance, alors on sait ce qu'on vit et puis on veut donner à Dieu pour que Dieu il ferme les yeux là-dessus. Même si dans nos morgues on peut passer par Koucha pour tromper les gens, mais avec Dieu ça ne marche pas. Avec Dieu ça ne marche pas. On peut soudoyer les gens peut-être à la morgue, mais pas ici. Dans l'œil du Seigneur, Dieu voit. Parce que c'est par rapport à sa propre parole qu'il juge. Qui veut donner et puis ne veut pas recevoir en retour? Il n'y en a pas. Nous donnons pour que notre offrande parle en notre faveur. L'autre offrande parle en faveur de nos enfants. Mais si nous tuons l'âme de notre offrande par ces péchés-là, bien aimés, nous donnons en vain. Le dernier point, si Dieu le veut, nous l'aborderons demain à la prière d'intercession. Et je veux que le mercredi soit un grand moment de prière, alors pour tout ce que nous avons entendu jusque-là. Bien-aimés, c'est important. Le monde a battu l'Église à plate couture quant à ce qui est du donner, de la réalisation. L'Église se cherche, mais l'Église peut encore se relever si les enfants de Dieu commencent alors à soigner leur adoration. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne de pouvoir mieux l'adorer en l'adorant dans les conditions qu'il veut. Et là où aujourd'hui je suis en bas, je suis à terre, je puisse me relever. Est-ce que mon frère est content de moi? Est-ce que mon époux est content de moi? Est-ce que mon épouse est contente de moi? Est-ce que mes enfants sont contents de moi? Est-ce que mes serviteurs sont contents de moi? Si Jésus était à notre place, il allait se poser cette question. Donc posons-nous cette question et puis sanctifions nos offrandes, sanctifions ce que nous avons à donner à Dieu. Sanctifions ces relations déjà. Nous baissons la tête. Tu réfléchis. Je veux dire à quelqu'un, en ce qui concerne honorer les parents, faire du bien aux parents, il y a beaucoup d'enfants que nous avons cachés. Vous les femmes, vous avez caché à leur père. Réglez cela. Cette grossesse-là, tu l'as donnée à quelqu'un d'autre. Toi aussi, père, tu sais que tu as refusé une telle grossesse. Quand Zachée a volé pendant des années le peuple d'Israël, quand Jésus est arrivé, on a parlé de la restitution. Tu ne peux pas continuer à adorer Dieu dans cette position. Peut-être c'est difficile. C'est pourquoi l'homme de Dieu qui est là, il faut t'approcher de lui pour que Dieu vous donne ensemble la sagesse qu'il faut. Mais ne laisse pas ce péché peser sur toi.
Parce que ce péché va voler toutes tes bénédictions. Toi-même, tu sais que cet enfant que tu as donné à cet homme-là n'est pas son enfant. Et l'enfant aussi, tu ne veux pas le présenter à son père. Peut-être là où il est, aujourd'hui, sa pensée est en train de changer. Peut-être même il est devenu chrétien. Et il est en train de regretter des choses. Et toi, tu dis que tu es chrétien, tu es encore dans les choses d'hier. Pendant que lui, il adresse des prières à Dieu. J'ai fait enfant avec telle personne. Seigneur, si je pouvais me retrouver les traces de cette jeune fille pour que cet enfant que j'ai refusé, je puisse le prendre. Pendant que lui, il se lamente, toi, tu fermes encore ton cœur à la chose. Ne permets pas que cette situation dure encore. Ne permets pas que cette situation dure encore. Approchons-nous de Dieu. Pour lui demander pardon. S'il t'aime vraiment, il te pardonnera. Peut-être en son temps, tu étais jeune fille, tu étais une femme difficile. Mais aujourd'hui, 15 ans après, 20 ans après, tu es devenu sage. Approchons-nous de Dieu. Demandons-lui pardon. Réfléchis, demande pardon à Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose contre moi? Est-ce que, alors, je n'ai pas une restitution à faire quelque part? Est-ce que, si je me libérais une bonne fois pour toutes, ce n'est pas encore mieux? Oui, approche-toi de ton Dieu. Tu aimes le Seigneur. Que de sacrifices que tu fais. Mais regarde. Aujourd'hui, tes enfants t'en veulent. Maman, où est papa? Maman, où est papa? Tout ça, tu es gêné. En son temps, tu as promis à une jeune fille ou bien tu as promis à un jeune homme. C'était l'amour parfait. Mais quand tu l'as chassée, quand elle partait, elle n'a pas laissé de bonnes paroles sur toi. Parce que tu as volé, tu as détruit la confiance qu'elle mettait en toi. Et là où il est parti, où elle est partie, son cœur est brisé. Même pour pouvoir se rétablir, c'est difficile. Pendant que toi, tu es là, à l'église. Ce n'est pas en vain que Dieu te donne de saisir cette parole. Le pardon mutuel est important. Que quelqu'un te pardonne, c'est important. Que celle à qui tu as fait du mal, celui à qui tu as fait du mal te pardonne, c'est important. Vous n'allez plus vous réconcilier pour vous remarier. Mais le pardon que l'un et l'autre sortira de sa bouche, de son cœur, pour te donner, guérira ton âme, guérira tes offrandes.
Parce que la sagesse du jeune, ce n'est pas la sagesse du vieux. Hier jeune, tu étais fougueux. Des choses que tu n'acceptais pas. Mais aujourd'hui, avec le temps et le Saint-Esprit, tu commences à réaliser certaines situations. Si aujourd'hui était hier, vous ne vous serez pas laissé abandonner. Mais regarde comment vous vous êtes laissé, dans quelles conditions. Tu n'as pas le droit de lui cacher cet enfant. Parce que lui aussi, son cœur saigne. Le sang de quelqu'un ne peut pas rester dehors. Fais ta part. Fais ta part. Mets-toi à le chercher comme lui aussi se met à te chercher. Je crois en ce Dieu de miracles. Tu ne peux pas rester dans cette situation, dire que tu es en train d'adorer Dieu. Or, ton esprit t'accuse à chaque fois que telle chose, tu dois corriger. Fais-le une bonne fois pour toutes pour que ton cœur soit guéri, ton âme soit guérie, tes finances soient guéries. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin, je viens à toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde pour chacun de nous, Seigneur. Nous donnons. Nous faisons beaucoup de sacrifices. Mais nous ne voyons pas le résultat escompté. Qu'est-ce qui se passe? Mais ta parole nous a ramené dans Matthieu chapitre 5, verset 23. Il y a quelqu'un qui a quelque chose contre nous. À cause de son cri, tu ne peux pas recevoir notre offrande, notre adoration, notre service. S'il te plaît, donne à moi et à mes frères, à mes soeurs, cette humilité de cœur pour pouvoir nous dévancer et nous demander pardon réciproque. S'il te plaît. Car cette position ne fait que arranger Satan et son royaume, mais cela n'arrange pas le Dieu vivant que tu es. Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Guéris-nous. Il y en a qui ont eu des accrochages avec des hommes de Dieu. Ils en ont été blessés. Pardonne-leur. Si tu leur donnes aujourd'hui l'occasion de revenir, ce n'est pas pour les condamner non plus, mais tu veux les guérir. Aide-les à sortir de cet état. Il y en a, c'est avec leurs parents, leur famille. Seigneur, guéris les plaies. Et glorifie-toi, Seigneur, pour que notre offrande soit sanctifiée, nos dîmes soient sanctifiées, nos dons, nos faits et gestes, notre service soient sanctifiés, agréables à toi. Quand hier, c'était moi qui commettais la faute, elle a été capable de me pardonner. Si aujourd'hui c'est elle qui commet la faute, que je sois capable de lui pardonner. Telle est la disposition que tu mets devant les enfants de Dieu pour
que nous vainquions l'ennemi. Seigneur, que ces obstacles soient levés. Guéris les plaies de nos cœurs. Ces plaies internes qui nous ont rendus violents, endurcis, durs de cœur et méchants, même rebelles devant toi. Guéris ces plaies. Guéris ces plaies. Toute la vie de ta fille, ce n'est que regret. Par moments, le suicide passe. Par moments, les mauvaises pensées prennent le dessus. Il n'y a pas un jour qui passe sans que ça ne soit le regret. Mais tu es en train de nous dire ce matin que la solution n'est pas ailleurs. Elle a déjà été trouvée en Christ. Que l'humilité gagne chacun de nous pour que nous puissions nous demander pardon. Et au temps marqué, tu vas nous élever. Après avoir blessé le cœur de tel ou tel, nous savons les paroles qui ont été dites. Nous te demandons pardon. Guéris ton église. Guéris le cœur de ton enfant. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen.